Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais ça y est, on teste ensemble aujourd'hui pas mal de mes nouveautés make-up que j'ai pu vous présenter dans mes derniers unboxings, au travers de vlogs, de choses comme ça. J'ai regroupé de quoi faire un maquillage complet, donc vous le voyez un petit peu le résultat au départ, mais bon c'est pas grave, vous allez voir un petit peu l'application. Donc aujourd'hui on va tester différentes marques, hein. On va tester du Maybelline, on va tester Urban Decay, on va tester Natasha Denona et on aura donc ce résultat là. Donc je vais vous laisser avec les images de l'application du maquillage et puis bien sûr on se retrouvera pour conclure cette vidéo. C'est parti. Bon alors c'est parti, on va venir appliquer le fond de teint Fenty. J'ai appliqué juste avant ma base, j'ai mis la Milk, la Hydro Grip, voilà, comme ça je pense que c'est une des bases qui réagit le mieux avec tout type de fond de teint. Donc on va essayer ça. J'ai choisi donc la teinte 190. Pour information, alors quand je publierai cette vidéo, je ne sais pas, mais c'est un fond de teint qui est passé en solde sur le site de Sephora. Pas toutes les teintes, pas celle-ci en particulier. Donc je ne sais pas s'ils en ont rajouté ou pas. Voilà, ça c'était pour information. Donc j'ai prélevé un petit peu de matière. En termes de texture, je m'attendais à quelque chose de plus épais. Mais c'est pas très épais, hein. C'est pas très épais, c'est pas complètement liquide, ça se tient quand même, mais c'est assez fin. Et je vais l'appliquer à l'éponge. Alors, en termes de teinte, je pense que j'ai bien fait de choisir celle-ci. À l'écran, ça passe. Moi, au niveau du miroir, je la vois un chouïa un tout petit peu trop chaude, mais arrivé à cette saison, c'est peut-être plutôt judicieux. Alors, je m'attendais pas du tout à ça, clairement. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plutôt à quelque chose, voilà, de plus épais. La couvrance n'est pas monumentale. Il y a de la couvrance, hein, clairement, mais c'est pas monumental non plus. C'est assez joli quand même, c'est assez fin. On n'est pas sur quelque chose. Vous voyez, je parle par exemple du Charlotte Tilbury, du Huda Beauty. Je m'attendais plus à ce genre de choses, voilà, très étouffante un petit peu, même si le rendu est très très joli. J'aime beaucoup ces fonds de teint. Là, c'est encore autre chose. Il est clairement mat, ça, il n'y a pas photo. J'espère qu'il va pas trop oxyder parce que du coup, la teinte est un petit peu chaude, hein, quand même. Mais voilà, on arrive fin février, donc ça peut être plutôt pas mal. Voilà, si je veux ce fond de teint en plein hiver, il faudra que je revienne à la teinte 180, donc que j'ai avec le fond de teint hydratant. Donc là, j'ai mis qu'une seule couche. Par rapport à ce qui se passe, c'est plutôt. Alors ça se passe très très bien à l'éponge. Ça ne m'a pas marqué. Ça n'a pas marqué, ça n'a pas complètement couvert mes imperfections. Je vais remettre un petit peu, comme je fais d'habitude, une deuxième couche un petit peu plus précise par endroit. Écoutez, c'est plutôt pas trop mal. À voir, je vais appliquer la deuxième couche. Alors voilà, avec la deuxième couche, j'ai réussi à avoir un petit peu plus de couvrance. Vous voyez, là j'avais la grosse marque, elle est quand même bien camouflée. Il est modulable, j'ai pas eu un sureffet de matière ou quoi que ce soit. À voir quand même une fois qu'il va se poser, voilà, si ça fait pas dans les plis, que ça me marque pas quoi que ce soit, comme c'est quand même un fond de teint mat. Il faut très très vite que je fasse quelque chose au niveau de mes cernes, en particulier celle-ci, en ce moment c'est la catastrophe. J'ai le dessous d'œil quand même un petit peu sec. Je vais d'ailleurs, je pense, utiliser le correcteur Charlotte Tilbury avant de mettre un anti-cerne, c'est ce que je fais en ce moment. Concernant la teinte, c'est limite. S'il se met à oxyder un petit peu, on est mal. Je le trouve particulièrement à ce niveau-là. Je sais pas si vous ne voyez pas autant que moi. La teinte, par rapport à la saison, il aurait fallu ma teinte d'hiver. Mais voilà, on va vers les beaux jours, donc on va pas s'inquiéter de ça. J'ai quand même dû le descendre un petit peu plus au niveau du cou, pour éviter un petit peu trop de démarcation. Écoutez, je vais placer l'anti-cerne, le poudrer. On va juste se retrouver pour le bronzer. Comme ça, on verra d'ici là un petit peu comment ça a évolué. Alors j'ai terminé au niveau de ce que je voulais faire, voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils, ce genre de choses. Pour la poudre, j'ai utilisé, je suis restée chez Fenty, j'ai utilisé la poudre Fenty. Ça se passe bien à nouveau. Pour l'instant, voilà, il n'y a rien de particulier à noter. Petite oxydation quand même, hein, par endroit. Par endroit, petite oxydation, c'est un petit peu ce que je craignais. Bon, ça se réglera dès que je vais prendre un petit peu de couleur, donc c'est pas le souci. On va passer au bronzer et donc ce sera
avec Nabla et le Skin Bronzing en teinte Ambra que je vais tester avec vous, que je n'ai pas encore testé. J'aurais pu vous présenter le Gucci. C'est vrai que moi, je me suis déjà fait un avis, hein, je vous en ai déjà parlé, une pure merveille. Je l'utiliserai peut-être lors d'un prochain make-up que je ferai avec vous, parce que voilà, en termes de bronzer, on va se calmer pour l'instant. Donc, concernant celui de chez Nabla, je vais faire la tentative d'utiliser mon pinceau habituel pour le bronzer, mais je pense qu'il va falloir que je passe sur un pinceau plus dense par rapport à son descriptif. C'est un petit peu ce à quoi je m'attendais, mais j'avais quand même envie d'essayer. J'ai mal au cœur d'effacer ce joli dessin. Donc je vais en prélever avec mon pinceau habituel pour voir ce que ça donne. Ah, on a quand même une petite teinte déjà qui apparaît, parce que je sais que c'est ce que je disais avec le Make Up Forever. Comme ce sont des produits entre la poudre, le gel, la crème, ce genre de choses, il faut quand même des pinceaux assez denses. Mais on a déjà quand même quelque chose avec le pinceau Kiko que j'utilise très souvent là. Je pense que ce sera clairement plus joli en allant chercher un autre pinceau, parce qu'évidemment il est resté dans mon kit. Alors effectivement, avec un pinceau plus dense, c'est celui que j'utilise de la marque que je distribue pour les produits crème, un petit peu plus dense ou quoi, et c'est effectivement ce qui fonctionne le mieux. C'est assez joli, je trouve. C'est de toute façon la teinte la plus claire, donc je ne m'attendais pas non plus à être obligée, voilà, de travailler parce que trop intense ou quoi. C'est très très subtil et c'est également un produit qui se fond vraiment. On a zéro effet de matière et ça s'intègre vraiment directement dans le teint. C'est nickel. Donc c'est très très joli. Je pense que c'est quelque chose qui va être super joli aussi avec des teintes estivales, hein, même s'il est clair ou quoi, ces textures-là ultra fondantes, c'est vraiment sympa aussi au beau jour. Bon, ben, j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps à construire parce que voilà, c'est un petit peu plus à travailler par rapport à la densité du pinceau, comme je le disais ou quoi. Je sais pas, c'est pas des produits qui sont très très faciles à montrer à l'image. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je le trouve vraiment super joli. Alors comme quand même j'ai une teinte supplémentaire de fond de teint, il faut quand même que je revoie avec les fonds de teint qui sont à ma teinte en ce moment, parce que là c'est un tout petit peu plus foncé, donc j'ai forcément pas le même résultat qu'avec ma teinte d'hiver. Mais en tout cas au niveau du rendu, je suis ravie, je trouve que ça s'est fondu, c'est super joli. Donc je valide complètement. Hors caméra, je vais également poser, donc j'ai pas de nouveauté blush. Pas à ma connaissance, à moins que j'oublie. Non, je ne crois pas. Je vais piocher dans ma rotation. Donc je fais en fait hors caméra tout ce que je n'ai pas en nouveauté à vous présenter. Et je pense qu'on va se retrouver pour le maquillage des yeux. Je raconte n'importe quoi, je reviens plus tôt que prévu au programme. Je n'ai pas testé avec vous, même si je le connais déjà, le blush de Charlotte Tilbury, le Walk of No Shame. Je vous en ai parlé alors en vlog, sur Insta, je sais plus. Bref. Donc une des dernières teintes qui était sortie, qui a été pas mal en rupture, je sais pas où ça en est aujourd'hui, je regarderai, je vous mettrai le lien si je le trouve. Donc je l'ai utilisé pas mal de fois, il est d'une pigmentation. Je me suis fait avoir hein, la première fois clairement. Après ça reste Charlotte Tilbury, on arrive toujours à rattraper les choses. Par rapport à ma carnation, il faut vraiment que je pioche avec la teinte du milieu, qui est un lumineux, hein. Parce que sinon ça fait vraiment très très intense. J'ai aussi l'habitude d'utiliser des pinceaux intenses pour mon blush, donc là je vais changer, par contre je vais prendre quelque chose de plus fluffy. Et je vais vraiment piocher les deux teintes en essayant de bien les mélanger, mais vous allez voir que c'est, déjà au niveau du pinceau on le voit tout de suite, hein, c'est très très pigmenté, il faut y aller très subtilement. Vous voyez, c'est clairement la teinte, et encore je le trouve moins intense encore une fois à la caméra que ce que moi je vois. C'est très lumineux, hein, parce que forcément, en plus, en piochant dans la teinte lumineuse du milieu, ça accentue la partie lumineuse, mais je le trouve magnifique. Justement, quand je vais être un petit peu plus teintée, là je le suis avec le fond de teint, mais ça va être super joli. Donc voilà pour le résultat, je pense que vous voyez que clairement, je retrouve une bonne mine, hein. Ça va s'estomper avec le reste des produits et surtout quand j'aurai maquillé mes yeux, mais j'étais quand même assez surprise de la pigmentation, de l'intensité, donc j'ai pas du tout ce genre de teinte, donc ça c'était parfait. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir la main légère si vous avez une peau très très claire. Soyez vigilant quand même par rapport à ce choix de teinte, parce que c'est vrai que du coup moi en plein hiver, il faut vraiment que je fasse très attention.
Donc j'en ai terminé pour le teint et du coup on va fixer tout ça avec le spray fixateur de Lasting Fix de chez Maybelline qui nous promet donc une tenue de 16 heures avec un fini mat. C'est parfait, c'est ce que je cherche pour aujourd'hui. Donc première utilisation pour moi de ce produit. Alors au niveau du spray, déjà il n'y a pas d'odeur. Je sens pas d'odeur particulière. Le spray est très très doux, je pense que vous avez pu le voir. Par contre, comme beaucoup de sprays de ce packaging en général, on en fout partout. J'en ai beaucoup moi qui font ça. Et surtout ceux qui ont ce packaging là, c'est que ça finit effectivement par dégouliner partout. Bon, c'est pas très très grave, hein, on essuie. Voilà, donc après au niveau de la tenue, je suis en train de regarder s'il m'a pas fait des taches un petit peu, hein, je sais pas si vous les voyez. Après c'était les premiers jets puisqu'il est neuf. Je vais le laisser sécher pour voir, ça devrait disparaître. Je pense que quand ça m'arrive ce genre de choses, ça finit par disparaître. Mais je vais surtout juger un petit peu aussi du côté mat qu'il apporte au cours de la journée. On pourra voir ça, en tout cas très agréable. Et je vous dis, pas d'odeur particulière, donc c'est pas plus mal parfois. Eh bien c'est parti, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors concernant le maquillage des yeux, nous allons utiliser aujourd'hui la nouvelle Naked d'Urban Decay. Vous l'avez vu passer sur mon Instagram. Donc effectivement, j'ai eu un coup de cœur visuel lorsque on a vu les premières images de cette palette. Clairement, on est sur une gamme de Naked qui sort un petit peu du lot, je trouve, par rapport à la présence voilà, de certains de ces bleus, même s'ils sont très très différents. Elle est hyper complète, je trouve. Y a de quoi faire du chaud, il y a de quoi faire du froid, donc ça c'est super intéressant. Et il y a de quoi faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Au niveau du bleu canard, on est sur quelque chose avec lequel je me challenge souvent. J'en ai eu un dans une des palettes de NARS avec lequel j'ai beaucoup galéré. Et donc voilà, tout ça pour dire que de manière visuelle, j'avais très très envie de tester cette palette. J'ai déjà commencé à la tester, il ne s'agit pas d'un crash test. Si j'ai plusieurs photos de maquillage que j'ai réalisées, j'en profiterai pour vous les glisser dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, je ne pense pas que je vais partir vers un truc extrêmement développé, parce qu'on est quand même sur une vidéo où je teste plusieurs produits. Donc je vais simplement faire quelque chose de différent de ce que j'ai déjà pu faire avec. J'ai déjà testé le fameux bleu canard, avec lequel ça s'est ma foi fort bien passé. Après, j'étais pas sur un maquillage avec lequel j'avais beaucoup de temps pour voilà, partir dans des choses où je suis vraiment en test. Je l'ai utilisé, ça s'est bien passé, voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. Je ne vous fais pas une revue complète dans le sens où il y en a énormément qui commencent à arriver sur YouTube, donc je vous laisse aller voir à droite à gauche. Hein. En particulier, il y en a une très très sympathique avec des swatchs et tout ça de Niyut. Donc je vous raccroche sa vidéo par ici. Voilà, elle vous montre des make-up avec des swatchs et elle vous en parle un petit peu plus en profondeur, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vais réaliser un maquillage avec aujourd'hui, je sais pas quoi encore, mais c'est parti, on y va. Alors, je vais commencer par utiliser la teinte la plus claire pour faire l'ensemble de ma paupière, voilà, préparée, unifiée. Donc pareil, celui-ci, je l'ai déjà testé, il fait très très bien le job. Au niveau de mon... Je vais faire un creux large, je pense, avec cette teinte qui est très très claire, mais qui est idéale vraiment pour voilà, les transitions, les creux, etc. Donc les fards les plus clairs se travaillent très très bien. C'est pas une pigmentation de folie, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Dans les Urban Decay, au niveau des Naked, ce sont en général des choses qui fonctionnent très bien pour, voilà, pour tous les jours, pour faire des choses où on ne se prend pas spécialement le chou. Donc je trouve que ça correspond particulièrement bien. Ensuite, je suis un petit peu hésitante. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je dirais peut-être le petit reproche qu'on va lui faire, c'est qu'au niveau des marrons, alors là, on est plutôt sur un taupe plutôt froid, et que dès qu'on passe dans les marrons, on tombe sur des choses quand même assez foncées. Ça aurait été peut-être pas mal à un moment donné qu'il y en ait un qui soit un petit peu plus, parce que celui-là, il est vraiment clair pour mettre dans le creux. Donc, je pense que je vais repartir sur celui-ci. Je l'ai déjà essayé la dernière fois. Il est super joli, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est tout de suite assez intense.
Et au niveau des coins externes, on est obligé tout de suite un petit peu, alors je peux continuer à l'estomper, hein, c'est pas un souci, mais on est vraiment faire quelque chose d'assez intense dès le départ. Et maintenant, je suis en hésitation. J'aimerais bien quand même pas faire quelque chose de trop classique. Partir, voilà, si je pars vers des choses comme ça, je vais partir vers des choses très automnales. Après, ça me permet en même temps de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ouais, j'ai quand même bien envie, parce que je ne l'ai pas utilisé, cette espèce de terracotta là. Je vais essayer de l'intégrer quand même à côté du marron. On va regarder ça. Je vais l'intégrer juste par ici. Voilà, il est super joli, hein. Il est vraiment super joli. C'est ce que je disais, c'est vrai que je pense que c'est une palette qui va pouvoir un petit peu traverser les saisons. Dans le sens où, voilà, on peut faire quand même des choses voilà, très légères pour l'été, des choses comme ça. Et des choses plutôt automnales, hivernales aussi, avec des choses bien froides également. Hein, parce que c'est vrai qu'on a deux teintes froides mat avec le bleu canard et le gris là qui est tout. Alors, plus topper, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Plus topper, mais je pense que ça peut être une palette multi-saison. Moi, je veux vraiment éviter de partir justement dans ce style de choses, donc là, je vais commencer à intégrer quelque chose qui va casser un petit peu ce côté trop automnal, et ça pourrait être sympa d'essayer de glisser cette espèce de turquoise lumineux là. Je sais pas trop. Je vais intégrer celui-ci d'abord, le cuivré lumineux. Pareil, je vais le prendre à plat au pinceau. Et je vais le glisser par ici. Il est très joli. En coin interne, je vais venir prendre le doré. Pareil, toujours avec un pinceau plat. J'ai pas utilisé mes doigts pour l'instant, hein, mais je pourrais pour les intensifier, je pense. Je verrai si je le fais à la fin. Là, on va venir en coin interne. Donc il y a certains des lumineux qui sont un petit peu plus... On n'est pas sur du fard extrêmement crémeux, avec une intensité et une épaisseur de produit, on va dire, dès le départ. Vous le voyez, hein, le doré et le gris, là, ils sont un petit peu plus en finesse. Par contre, on peut tout à fait les intensifier en venant les prélever un petit peu au doigt. Par contre, on n'est pas sur de la texture du tout, voilà, très crémeuse, mais ça fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc là, on est clairement vers quelque chose de très classique, très nude, très automnal. Et je vais faire la tentative, maintenant tout de suite, d'intégrer le bleu le plus clair, donc le lumineux. Je vais y aller avec un embout mousse, comme je suis vraiment à l'extrémité interne de l'œil. Je vais essayer d'intégrer l'embout mousse, parce que je veux quand même pas que ce soit placardé. C'est une couleur qui va vraiment casser ce que je viens de faire. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est clair quand même, c'est pas finalement, ça va, je me suis dit je vais tout saccager en faisant ça, non, pas du tout. Je vais le swatcher quand même, parce que je l'ai pas bien swatché. Ouais, j'aurais voulu avoir quelque chose de plus intense, donc je pense qu'il va falloir que je range mon embout mousse et que j'essaye autre chose, parce qu'il est, au swatch, il est clair, hein, il est quand même très clair. Je vais plus essayer avec un pinceau, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais essayer de l'intégrer parce que finalement il accroche pas super bien à l'embout mousse. Hop, voilà, avec un pinceau plat c'est un petit peu mieux. Ouais, ça casse un petit peu, je trouve que ça apporte un petit coup de fraîcheur. Bon, après ce sera forcément beaucoup plus joli une fois que j'aurai fait voilà, les muqueuses, etc. Et j'avais envie d'essayer ça. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais venir faire mon coin externe au niveau du bas. Je vais reprendre le marron très... Hop, si je vous montre pas, ça n'ira pas. Le marron très foncé. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire après. En dessous, peut-être pas quelque chose de trop intense non plus. Je suis plutôt indécise. Il y a tellement de possibilités, je pense, avec cette palette que c'est pas évident de trancher. Voilà ce que ça donne avec le bas fait. Bon, j'ai pas fini, hein, voilà, encore des estampages à faire ou quoi. Je vais intégrer, je vous en ai parlé aussi, donc le tattoo liner de chez Maybelline que j'ai en teinte. Est-ce que le numéro est indiqué? Oui, c'est le 910 Bold Brown. Donc je vais faire sur les muqueuses du haut. Pour le bas, je sais pas trop. Alors, j'ai terminé au niveau des muqueuses. Du coup, dans ce que vous voyez, donc le marron, je l'ai utilisé en ras de cils aussi sans vraiment faire liner, puisque je veux vraiment qu'on regarde un petit peu au niveau du mascara, puisque je vais tester une nouveauté.
Et au niveau du bas, j'ai mis un cuivré. Je trouvais que ça faisait plutôt bien l'affaire. J'ai envie d'essayer d'intensifier un petit peu le bleu maintenant que le reste est posé et pour que ça tranche vraiment très très bien. Mais je trouve l'intégration du bleu, voilà, ça fait une petite touche originale que j'aime beaucoup. Donc je vais l'intensifier un petit peu. Bon, je vais garder le même pinceau que tout à l'heure. Allez, je m'arrête là pour les yeux. Je verrai si je reviens vers la fin. Et on va tester ensemble le mascara, la nouveauté de chez Maybelline, le Sky Eye, qui nous promet des cils de ouf, hein, clairement. C'est ce qui est dit, donc plutôt en termes de longueur qu'en termes de volume. Donc je vais pas mettre de base, je vais rien mettre aujourd'hui. On va le voir un petit peu à nu comme ça. Comme il mise beaucoup sur la longueur, j'ai pas à me plaindre en termes de cils, mais c'est vrai que s'il fait vraiment que de la longueur, j'espère qu'au niveau volume, ça va être quand même plutôt sympa. Alors, comment elle est cette brosse? Alors, déjà, donc on a affaire à une toute petite brosse comme ça, mais elle est hyper, vous voyez, elle se tord d'un rien. Elle est très très souple, donc c'est assez surprenant. Et donc, c'est parti. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu le début de l'application. C'est très très étrange la souplesse de la brosse. On voit, hein, même au contact avec les cils, en fait, elle se plie. Donc là, je viens de mettre une couche. C'est pas mal. Et c'est pas mal, hein. Alors je sais, il y en a plein d'entre vous qui vont me dire oui, mais toi, tes cils, oui, d'accord, mais quand même, justement, je vois bien qu'avec une couche, alors le volume, ouais, non, moi j'ai déjà du volume, donc ça c'est pas un souci. Par contre, il l'amplifie pas, ça c'est sûr. Mais on est déjà avec une couche sur un joli résultat. Donc on va mettre la deuxième, bien entendu. Je vais quand même faire les cils du bas aussi. Bien que en bas, j'aime pas quand ça descend trop, parce qu'après, bah, ça me fait des taches. Hein. Alors voilà pour les cils du bas. C'est chouette, hein. Ouais, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Je vais pas en mettre de couches, clairement, parce qu'après, j'ai les cils du bas qui sont très très longs. Moi. Et c'est pour ça que j'ai régulièrement, non pas des cernes, mais des taches faites par des ombres faites par le mascara, et ça intensifie mes cernes. Par contre, je vais appliquer une deuxième couche. Je ferai le deuxième œil à part, comme ça on pourra bien se rendre compte du résultat. Alors, avec la deuxième couche, effectivement, on a une jolie longueur. Alors, je sais pas comment vous montrer. C'est pas facile à montrer, hein. En plus il n'est pas complètement sec, donc je mettrai les yeux en l'air quand il sera sec. Mais vous pouvez bien voir par rapport aux deux côtés. Je vais zoomer un peu quand même. On voit bien par rapport aux deux côtés. Si, la longueur est vraiment, vraiment jolie. Ça manque de volume. Ça manque un petit peu de volume, mais la longueur est chouette, hein. Je me rends compte en fait plus sur mes cils du bas que sur ceux du haut, parce que c'est vrai que sur les cils du bas c'est assez impressionnant, hein. En une couche là, j'ai pas besoin du tout de repasser. On n'est clairement pas sur un truc révolutionnaire comme ça a pu être dit, ou a priori on est vraiment sur une extension de cils juste pas possible. Moi qui ai déjà une... Alors peut-être que sur les personnes qui ont les cils courts, vraiment ça peut faire une différence. Moi, sachant qu'ils sont quand même déjà assez longs, je trouve pas ça spectaculaire. Je m'attendais à ce que ça monte un petit peu plus. Est-ce qu'avec une troisième couche, on aurait ça? Je sais pas trop. C'est que je voudrais pas que ça vire à faire des paquets non plus. Je vais faire le deuxième œil et on va voir après. On va voir. Voilà, voilà le résultat. Avec les deux yeux de fée, bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas trop mal. Vraiment, c'est ce que je disais. Si vous êtes à la recherche de longueur, effectivement, il devrait quand même y répondre. Après, il ne va pas associer plusieurs souhaits. C'est vrai qu'alors moi, en termes de courbure, c'est pareil, je me rends pas trop compte, mais je trouve qu'il est pas trop mal. Au niveau volume, c'est pas ça. Voilà, c'est joli. Mais c'est vrai qu'en termes de longueur, et bizarrement, je me rends plus compte de ce côté-là que de l'autre. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Justement parce que j'ai cet œil-là qui a peut-être tendance à être voilà, un petit peu moins fourni, la longueur est pas tout à fait, c'est toujours ce côté-là hein, qui est en général le plus réussi, que ce soit au niveau du make-up ou des cils, et là pour le coup je m'en rends un petit peu plus compte. Donc quand même je valide parce qu'il est quand même plutôt sympa, en plus faut pas oublier qu'il est neuf,
et que si ça se trouve, ce sera même encore mieux après quelques jours. Donc ça, on verra et je vous en ferai un retour, bien entendu. Concernant les lèvres, j'avais pas mal de produits à tester, mais on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Donc, j'avais de chez Natasha Denona dans la gamme des I Need Nude, la teinte 35 NP qui s'appelle Athena. Donc voilà, au niveau du packaging, ils sont juste trop beaux. Donc c'est mon premier rouge à lèvres bâton Natasha Denona et j'en suis complètement ravie. Donc je suis partie forcément sur un nude. Je pense que c'est celui qu'on va mettre aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous reparler des glosses de chez Maybelline, donc qui sont des nouveautés, qui sont des glosses à l'acide hyaluronique, qui sont hyper confortables à porter. Donc j'ai 3 teintes comme ceci, puisque je suis retournée en prendre, et donc je vous avais présenté celle-ci, je crois, dans le haul. Donc je vais vous les swatcher, même si ce sont des glosses et que ça va pas être forcément facile. Donc celui-ci qui est la teinte, ce n'est pas la teinte la plus claire, c'est la deuxième, qui est la teinte Ice, vous voyez, donc qui est tout en brillance. On a une légère teinte, c'est un rose froid en fait, c'est un rose froid. Il est sublime comme vous voulez rehausser un rouge à lèvres. Donc moi je l'utilise beaucoup justement avec mes rouges à lèvres très très clairs qui peuvent faire un petit peu fade parfois en fonction des make-up qu'on a. Et du coup je trouve que ça les rehausse, ça me repulpe les lèvres et alors c'est d'un confort juste dingue. Et au niveau des autres teintes, donc j'ai la 3 et la 9. J'ai essayé d'être sur des teintes quand même assez variées. Donc celle-ci va être un peu plus rosée, mais un petit peu plus intense. Ça reste du gloss, donc c'est pas que c'est intense, mais voilà, ça va être un petit peu plus visible en portant quelque chose, ne serait-ce qu'un crayon simplement, plutôt qu'un rouge à lèvres dessous. Et voilà, il semblerait légèrement pailleté, mais en fait, ça vient tellement bien se fondre. C'est vraiment très très joli. C'est pas des paillettes que vous pouvez voir à l'œil nu. Ça fait un rendu, en fait, un fini complètement pailleté. On le voit un petit peu mieux dans le packaging. Et c'est super joli. Et le dernier, qui est encore vers les teintes les plus foncées, qui va être plus chaud pour le coup. Donc idéal, pareil, si on le met sur quelque chose, sur un marronné, des choses comme ça. Vous voyez, on le voit forcément. Et je trouvais que les trois teintes que j'ai choisies, c'était plutôt pas mal pour varier en fonction des maquillages, sachant que les gloss, je les porte de plus en plus à l'arrivée des beaux jours aussi. Même si avec les masques, ça va être galère, mais au moins pour certains make-up ou quoi, je trouve que on a envie. On est un petit peu, je pense tous, un peu lassés du mat, sortis de l'hiver, etc. Bref, ceci étant, aujourd'hui, on va pas poser le Natasha Denona parce que lui, pour le coup, je pense qu'il n'est pas complètement mat. Je vais faire d'abord un contour des lèvres et on va regarder ce que ça donne. Alors, je suis ravie de me rendre compte que j'ai oublié de rallumer l'écran pour vous montrer le résultat du rouge à lèvres, sachant que j'ai mis un gloss par-dessus. Vous n'avez rien vu, on est ravis. Bon, c'est pas grave, je préfère que ça arrive maintenant qu'en plein milieu maquillage des yeux ou quoi que ce soit. Donc, j'ai posé le Natasha Denona qui, au final, a un rendu, je vais vous le swatcher, nude marronné plutôt froid. Je sais pas si ça va rendre pareil sur ma main. Pas forcément. On voit quand même qu'il y a un sous-ton froid. C'est plutôt froid comme résultat. Et je l'ai donc rehaussé avec ce gloss-là pour justement vous montrer finalement les deux produits associés, ce que ça donne. Et j'aime beaucoup. Et donc ce que je disais, c'est qu'au niveau de ces glosses, qui est assez sympa au niveau du rendu final, c'est que toutes les petites paillettes qui sont à l'intérieur sont très très denses. Et que du coup, ça donne vraiment un résultat où, vous voyez, vous n'avez pas une paillette sur deux, où on les voit que par endroits. C'est vraiment très unifié et ça donne vraiment une dimension au gloss. Ce qui fait que l'autre jour, quand j'ai porté celui-ci avec un rouge à lèvres rose très très clair et très très froid, ça a donné une dimension sans avoir forcément une teinte. Et je trouvais ça super joli. Et vous prenez une vague d'hydratation sur les lèvres, ça c'est très très impressionnant. Donc on va zoomer un petit peu pour regarder le look final avant de conclure cette vidéo. Alors par
rapport au test de l'ensemble de ces produits, bon, petit bémol pour le fond de teint au niveau de la teinte. Voilà, effectivement, ça a un petit peu oxydé. Je sais pas si vous allez le voir, mais par endroits. Alors, c'est pas que c'est orange, mais bon, c'est pas la teinte idéale pour la saison. Après, en termes de tenue, je vais voir ça au cours de la journée. Donc, en termes de matité, je ne trouve pas que ce soit complètement... c'est mat, mais je vois déjà des petites zones qui rechopent un peu la lumière, ce genre de choses. On a l'arrivée du soleil également, mais je pense que sur mes zones, alors est-ce que c'est que ça va regresser ou est-ce que c'est simplement voilà, de la lumière hein, qui va retranscrire? Je vais voir ça. À voir. Je préfère pas me prononcer pour l'instant pour le fond de teint. À l'application, ça c'est ma foi très très bien passé. C'est vrai que là par rapport à cette saison, il aurait fallu que je reprenne la teinte 180, mais bon ça c'est pas grave. Pour le reste des produits, le bronzer, bah écoutez, je suis plutôt ravie. Je vais le retester pour le coup, comme je vous le disais, le fait que la teinte du fond de teint soit un chouïa là trop foncé. Je vais revoir avec mes fonds de teint la bonne teinte, mais j'aime beaucoup le rendu, c'est super fondu, j'adore. La palette Urban Decay, comme je vous l'ai dit, j'ai encore beaucoup de tests à faire avec, mais je trouve qu'effectivement c'est une palette qui va pouvoir me suivre, je pense, tout au long de l'année. Et elle permet des petites fantaisies, en fait. C'est ça qui m'a plu dans cette palette, des petites fantaisies, voilà, avec ces espèces de bleu, de gris, etc. Je vais essayer de faire un maquillage complètement froid aussi. J'ai bien envie d'essayer un make-up complètement froid. S'il y en a d'autres d'ici la publication de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous l'accrocherai en cours de route au niveau des photos. Ensuite, pour le mascara, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Voilà, si on s'attend à un truc spectaculaire sur moi, c'est pas forcément le cas. Maintenant, sur quelqu'un qui a des petits cils, je serais curieuse d'avoir un de vos retours. Hein. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Rouge à lèvres Natasha Denona, bon, malgré la coupure, écoutez, je le trouve fort agréable. Moi, les rouges à lèvres bâton, c'est mon premier. C'est effectivement mon premier, je les connaissais pas. Et c'est vrai que cette gamme de I Need a Nude, c'est que des teintes que j'adore. Donc forcément, j'avais bien envie. Le packaging est super joli. Donc pourquoi pas. Donc ça, c'est pas la teinte qui est sortie avec la collection de Saint-Valentin. Hein. C'est une qui y était déjà, il me semble. Les gloss, je suis complètement en amour. Ça, je vous en avais déjà parlé quand j'ai fait l'unboxing. C'est vraiment de superbes gloss. Je pense qu'ils vont beaucoup me suivre au moment des beaux jours. Qu'est-ce qu'on a oublié? Oui, donc j'avais intégré le blush Charlotte Tilbury. Donc vous voyez qu'une fois que le make-up est voilà, et j'ai fait quand même des choses assez intenses, donc ça sent royalement bien. Mais c'est vrai que voilà, sur les peaux très claires, attention, c'est une teinte qui peut être vite très envahissante, on va dire, même si ça s'estompe super bien. Le fixateur Maybelline, je vais voir un petit peu ce que ça donne au cours de la journée, si effectivement il tient ses promesses ou pas. Au moment de l'application, en tout cas, voilà, plutôt agréable, pas d'odeur trop parfumée ou quoi que ce soit. Donc, dans l'ensemble, on va dire un test ou retest make-up de produits qui m'ont plu pour la plupart. Voilà, après, voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas un énorme coup de cœur non plus. Ce sont de jolis produits, mais c'est vrai qu'en termes de waouh, grosse pépite, voilà, le mascara, je sais qu'à chaque fois que j'en reteste, c'est un petit peu compliqué parce que, oui, j'ai des cils qui se plient plutôt bien à chaque type de mascara. Après, il y en a vraiment que j'aime pas du tout quand même. Mais là, comme je vous dis, à part sur cet œil-là, où effectivement, je trouve qu'il y a un peu plus de longueur que d'habitude, on n'est pas sur un truc de dingo non plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre en commentaire pour qu'on discute un petit peu de tous ces produits comme on le fait d'habitude, me dire si vous en avez testé, si vous pensez vous en procurer ou pas. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye!